they're not the only ones who channel frustration and aggression into dance to survive colonization. La capoeira, sa tradition, ses origines, c'est la culture africaine. Aujourd'hui, nous disons la culture afro-brésilienne. Nos ancêtres, c'était les esclaves bantous qui sont venus de l'Afrique. Elle a toujours été une danse de guerre, ou plutôt une lutte de guerre, mais d'une façon assez cohérente. C'est-à-dire l'esclave n'avait pas le droit de montrer quoi que ce soit, la force, ou le droit de se défendre. Il était considéré un animal en cage. Donc, il devait utiliser la ruse, l'astuce, pour pouvoir plus tard réussir s'enfuir en utilisant, bien sûr, tel art comme défense au moment venu. Bien beaucoup plus tard, après la libération de l'esclavage, pendant l'époque où la capoeira était interdite, c'est là qu'elle a commencé vraiment à gagner un certain caractère de lutte, de combat vraiment dangereuse. J'ai été perdu un peu dans mon jeu quotidien, sans pas trop faire attention à ce que je faisais, et vu une vie comme aujourd'hui, vous entendez parler des gamins qui sont au Brésil dans la rue, qui vivent une vie très difficile et misérable. Moi, je suis passé par là et je sais ce que ça veut dire ça. Et donc, en rencontrant la capoeira, elle nous apporte beaucoup de choses, dans le sens social et de compréhension, comment s'intégrer dans un contexte collectif et être moins individualiste et participer dans l'essence des choses par le bien-être d'un quotidien. Et c'est comme ça que j'ai compris à travers de mon maître. Et c'est comme ça aujourd'hui que j'essaye de la transmettre aussi. Social exclusion is one of the motivating factors of the warrior's dance. Over time, the warrior learns to use the aggressive energy of his opponents. He even goes so far as to dance with the enemy.